j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet qui va peut-être fâcher certaines personnes, mais c'est bientôt la rentrée. Vous l'aurez tous deviné, mais je ne vais plus à l'école depuis bien longtemps. Je fais quand même une rentrée tous les ans parce que je prends en général mes 3 semaines de vacances d'été au mois d'août. La dernière semaine d'août, je reprends le travail et donc ça me fait un petit peu une petite rentrée aussi. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous quelques petites habitudes que je mets en place, quelques idées et tips, on va dire, pour faire une bonne reprise au travail, mais ça fonctionne aussi pour l'école, afin d'être organisé, motivé et de ne pas rentrer en dépression. Vous l'aurez compris, on va parler routine, organisation, décoration, remise un petit peu à jour de tout. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. La toute première chose que je fais quand vient la fin des vacances, c'est m'occuper de mon coin bureau, donc qui est juste derrière moi, et de me créer un espace qui va me motiver, qui va être source d'inspiration. Donc pour ça, je vais trier, je vais ranger, je vais réorganiser, je vais jeter les papiers dont j'ai plus besoin, les crayons qui fonctionnent plus, je vais réorganiser mon espace afin que ce soit pratique et surtout, j'essaye de le redécorer régulièrement pour que ce soit toujours un espace où je me sens bien, où je suis inspirée et qui me donne envie d'y aller. La deuxième chose, on reste toujours dans le tri et le rangement et la réorganisation, c'est trier son dressing. La fin de l'été, elle arrive, je sais pas pour vous, mais en Bretagne, déjà l'été, c'est compliqué de mettre des fringues d'été. Donc je vous raconte même pas quand on arrive au mois de septembre, il faut passer au pull direct quasiment. Ce que je fais, c'est que je vais enlever les choses les plus légères de mon dressing. Type maillot de bain, je sais que si je pars pas dans un pays où il fait beau, je ne les remettrai plus. Je vais enlever toutes les petites robes très légères, enfin tout ce qui est très léger et je réintègre au fur et à mesure des choses un petit peu plus chaudes pour passer un automne cosy. Ensuite, ça va être de retrouver une routine pour glow up. L'été, on a tendance à se laisser un petit peu aller pendant les vacances. On a fait beaucoup plus d'apéritifs, donc on mangeait des chips, les gâteaux apéritifs, les glaces, les cocktails, tout ce qui est plein de sucre, qui n'est pas forcément très très bon. Et au niveau du sport, depuis pas mal de mois maintenant, j'avais retrouvé une routine de sport. Je faisais du renforcement tous les 2 jours et j'allais courir 1 à 2 fois par semaine. Je peux vous dire que pendant mes vacances, si j'ai couru une fois, je suis même pas sûre. Ça va être de reprendre aussi une routine de sport qui me plaisait bien, qui me convenait bien et qui me faisait beaucoup de bien. Et ça va être de retrouver aussi un rythme de sommeil normal. On a tendance à se coucher plus tard, à se lever plus tard. On se laisse un petit peu vivre et c'est normal, c'est les vacances. Donc la troisième chose, c'est de retrouver une petite routine pour reprendre en douceur et sereinement. La quatrième chose que je fais, c'est me mettre à jour, que ce soit dans mes mails, dans mes papiers, du stockage de mes photos dans mon téléphone ou dans mon appareil, dans mon ordinateur aussi. Je fais un grand tri et je réorganise. On a toujours plein de mails qui arrivent. Personnellement, j'ai 3 boîtes mail et je peux vous dire qu'on est très vite noyé là-dedans. Je vais faire un tri dans tout ça, tous mes papiers, et je vais faire la même chose dans mes photos, imprimer celles que je dois imprimer, supprimer celles que je dois supprimer et avoir l'esprit tranquille et pas assommé de plein d'informations dès que j'ouvre mon ordinateur ou mon téléphone. Ensuite, ça va vous paraître bête et logique, vous allez me dire mais oui, pourquoi tu nous dis ça? C'est s'organiser, mais c'est pas inné pour tout le monde. En tout cas, moi j'ai vraiment besoin d'avoir certains outils pour être organisée. J'ai besoin de cadre, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours été très liste de listes, etc. C'est ce qui me permet vraiment de faire beaucoup de choses tous les jours et de me vider un petit peu la tête. Afin d'être organisée la mieux possible, j'ai des outils que je vais vous montrer et qui fonctionnent vraiment très très bien pour moi. Des classiques, c'est des to-do list. Donc celle-ci vient de chez Söstrengren, j'avais acheté l'année dernière. Bon, il m'en reste plus beaucoup. J'ai un autre carnet. Je l'avais trouvé chez Alleop en Espagne. C'est un magasin en Espagne qui est vraiment génial pour tout. Mais la papeterie, ils ont des choses vraiment très très sympas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est recto verso déjà. Et en plus, vous avez des petites
case ici devant, donc du coup dès que j'ai fait une tâche, je coche et comme ça je n'ai plus à y penser. Il y a le bullet journal, ça fait quelques années maintenant que j'utilise un bullet journal. En général j'en utilise 2 par an. Celui-là c'est celui de cette année, je ne l'ai pas encore terminé parce que je n'ai pas été très assidue encore une fois en 2024, comme pour mes vidéos par exemple. J'aime beaucoup ça parce que ça me permet de personnaliser mon agenda. Ça peut être mon humeur du jour, ça peut être budget, ça peut être pour le sport, pour l'alimentation, un calendrier tous les jours, ça peut être le bingo bujo où vous mettez des objectifs tous les mois et quand vous avez rempli un objectif, vous faites un petit cadeau. Et ce qui est vraiment bien avec ça aussi, c'est que vous allez dessiner, vous allez écrire, vous allez colorier. Ça me permet à chaque fois de me détendre en même temps d'être organisée. Donc c'est vraiment tout bénef. Autre chose que j'avais pas utilisé depuis très longtemps mais que j'ai ressorti là avec la rentrée qui arrive, c'est mon planeur pour les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, mon blog, Pinterest, il y a tout qui est regroupé là-dedans. Donc j'y mets mes idées et j'y mets aussi mon programme. Là, je l'avais un peu mis de côté et c'est quelque chose que j'utilisais quand j'étais très régulière sur ma chaîne et que vous aviez 1 à 2 vidéos par semaine, toutes les semaines, toute l'année quasiment. J'ai laissé ça de côté, je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais là vous avez clairement vu que je n'étais pas régulière depuis quelques temps maintenant. J'ai vraiment envie de reprendre ma chaîne en main et d'arrêter de vous laisser comme ça pendant 3 ou 4 mois ou 6 mois sans nouvelles. Donc du coup je l'ai ressorti et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Autre chose que j'aime beaucoup faire et que je fais en général 2 fois dans l'année, c'est un vision board. Ça va me permettre de visualiser mes objectifs et mes projets et de me mettre à jour par exemple à la rentrée de septembre, voir où j'en suis, faire un petit bilan avant la fin de l'année. Et c'est aussi quelque chose qui est très ludique, très sympa à faire. Vous pouvez trouver des images vraiment très sympas, très inspirantes sur internet et notamment sur Pinterest. C'est quelque chose que je mets toujours à côté de moi ou en face de moi. Ça me permet d'être inspirée, d'être motivée. Je peux me dire, tiens, je m'étais fixé ça comme objectif, où j'en suis. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, allez, on y va, on se motive. La 7e chose, ça va être de prendre du temps pour vous. C'est vraiment très important avant la reprise de prendre du temps pour soi, pour se détendre. Si c'est aller voir vos amis, aller au restaurant avec, vous balader en famille, vous faire une journée chill Netflix avec popcorn et chocolat. Si c'est aller chez le coiffeur, vous faire une journée de soins avec massage, manucure, etc. Vraiment prenez du temps pour vous avant la reprise, c'est très important. Comme ça, vous allez avoir une sensation de bien-être, de détente totale et vous ne serez pas dans le rush avant la reprise. Et du coup, votre reprise, elle sera vraiment douce et vous aurez l'impression d'avoir vraiment profité et pris du temps pour vous. Et ça, c'est très important. La dernière chose, le dernier conseil, si je peux dire ça comme ça, que j'ai à vous donner, c'est de ne pas trop vous mettre la pression avant la reprise. C'est la fin des vacances, ok, mais on ne stresse pas avant d'avoir repointé. C'est pas la peine de déjà penser à tous les dossiers que vous allez devoir traiter, aux heures que vous allez devoir faire, au planning que vous allez devoir tenir, etc. N'y pensez pas pour l'instant, il sera bien assez tôt demain d'y penser. On reprend le travail en douceur et on ne culpabilise pas pour ça. Il y aura déjà bien assez à faire tout au long de l'année, donc profitez de vos temps libres. Et le dernier point qui rejoint un petit peu le précédent, même qui est dans la continuité du précédent, c'est de garder tout au long de l'année un moment pour vous. C'est très important que vous ayez des moments à vous, vous puissiez faire quelque chose que vous aimez, que vous ayez un sas de décompression. Si c'est aller faire du sport, et ben gardez-vous vos 2 ou 3 séances de sport par semaine. Si c'est dessiner, et bien gardez-vous une demi-heure tous les jours pour dessiner. Si c'est écouter de la musique ou vous mettre dans une pièce et ne rien faire pendant un quart d'heure, et ben faites-le. Mais tout au long de l'année, essayez de garder des instants pour vous. Voilà un petit peu ce que je mets en place tous les ans et tout au long de l'année pour rester organisée, motivée et efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez en place tout au long de l'année et à la rentrée. J'ai hâte de vous lire en commentaire.
Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo sur le thème Back to Work et cette fois vous allez être emmené avec moi dans la transformation de ce bureau. On va tout redécorer, réaménager ensemble, on va faire quelques petits DIY, etc. Ça va être très sympa et j'espère que ça va vous plaire. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram et d'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite, ciao.